Comment j'investis 500 € par mois sur Trade Republic? C'est ce que je vais vous partager au sein de cette série de vidéos où on va faire un bilan en sachant que je vais commencer à investir dès maintenant comme on peut le voir sur mon écran. Alors moi j'avais déjà à peu près 6 000 € sur Trade Republic. J'ai décidé de tout vendre. Comme on peut le voir sur un an, j'ai eu une plus-value de 842 € pour pouvoir repartir de totalement zéro étant donné que le marché est quasiment au plus haut. Pour ça, on va essayer de lisser nos points d'entrée. Là, on va créer le portefeuille aujourd'hui. Donc on est parti pour tout ça. Juste avant, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mets un lien sous cette vidéo qui vous permet de créer votre compte gratuitement et en réalité ça prend 5 minutes, c'est hyper rapide. Il y a généralement aussi un bonus à l'inscription, donc je vous invite à regarder tout ça. Et du coup, juste ici, on est sur mon compte et on peut voir il n'y a rien. J'ai rien en favori, j'ai rien au niveau du portefeuille et le but ici c'est de créer un portefeuille qui est diversifié avec aussi un socle vraiment qui est solide où je ne vais pas mettre sur des small caps avec un socle comme ça. Non, on va vraiment créer quelque chose de sympa. Encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement, c'est mon portefeuille personnel ici que je crée sur mon compte. Donc pour ça, en premier lieu, dans mon cas, 50% du socle, et ça sera même un peu plus, va être en ETF. Et après, il y aura une partie en action individuelle parce que le but aussi, c'est de prendre du plaisir sur ces investissements. Donc pourquoi pas avoir une partie là-dessus, mais ça va être la plus grande partie en ETF. Donc rechercher. Dans mon cas, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Je vais commencer par un ETF SP500. Voilà, ça sera très simple, efficace. Il y a cet ETF de iShares, donc là on va comparer un petit peu les frais parce que sachez que ça va avoir un rôle important au final, les frais annuels qu'on va avoir. Alors même si sur les ETF c'est pas élevé, là je vais regarder. Ici on est à 0,07, ok. L'ETF de chez Amundi, on est à 0,15. Donc là vous voyez, si vous devez choisir entre les deux, prenez surtout pas celui-ci parce qu'au niveau des frais, il est plus élevé. Et au-delà de ça, la taille du fonds, vous voyez 6,8 milliards. Bon, c'est déjà beaucoup, mais comparé à celui-là, qui a une taille de fonds de 86 milliards. Ensuite, je vais regarder si je peux directement voir là si j'en ai un petit peu plus. Là, il est distribuant. Alors moi, je vais prendre des accumulatifs. Donc, on a sinon celui-ci. En termes de frais, on est aussi à 0,07. Là, on en a un. Est-ce qu'on est un petit peu moins cher? À 0,05. Fonds de 27 milliards. Ok. Et ensuite, on a du SPDR en distribuant non. Bon, Xtracker, peut-être celui-ci. Taille du fonds 1 milliard. Non, ça on oublie. Ok, je pense que je vais partir sur celui de chez Invesco, juste là, qui me paraît bien. Sur un an, 20% de perf. Et sur le maximum, on est quasiment à 100%. Il a été lancé en 2019, ce qui est énorme. 27 milliards, c'est un gros fonds. Nombre d'actifs, il marque 0, mais j'imagine qu'il n'y a pas 0. Il y a des actifs à l'intérieur, c'est juste que ce n'est pas indiqué ici. Là, on a son ticker, capitalisant, USD, réplication, c'est un swap. Alors sur compte titre, moi, je vais préférer la réplication physique directement. Donc là, pareil, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre celui de iShares, je sais que c'est de la réplication physique. Donc là, on peut le voir. Normalement, ça va être indiqué un peu ici. Ticker SXR8. Bon, c'est pas indiqué, mais je sais qu'ici, c'est une réplication voilà, physique. Enfin, répliqué, ça veut dire que c'est physique. Classe action et 0,07. Bon, on va partir sur celui-ci du coup. Et on peut voir que lui, sur un an, la perf, pareil, on est au même niveau, c'est 20,12. Ils suivent le même indice, que ce soit l'Invesco juste avant ou celui-ci. Lui, il a 0,02% de frais, mais en réalité, ça reste quand même assez raisonnable. Alors, du coup, vu que je vais investir 500 € par mois, moi, je vais faire un DCA une fois par semaine. Comme ça me permettra déjà de lisser les points d'entrée et au-delà de ça, de faire potentiellement, peut-être pas chaque semaine, mais vraiment de temps en temps, des points, voir où est-ce qu'il en est le portefeuille. Donc, je ne vais pas faire des achats directs parce que sinon, il y a 1 € de frais. Donc, pour éviter d'avoir ces 1 € de frais d'achat, il vaut mieux faire des plans d'investissement programmés. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Dans mon cas, du coup, je vais investir 50% sur cet ETF chaque mois. Donc 50%, ça correspond à 250 € juste ici en plan d'épargne. Ensuite, je vais faire suivant et je veux qu'il investisse chaque semaine. Alors là, il allait investir 250 € chaque semaine. Alors moi, c'est 250 € par mois. Donc du coup, ça fait 60... non, ça fait pas 75 €. Je vais regarder rapidement sur la calculatrice. 250, on divise ça par 4. Ça nous fait 62,50 €. Ok, donc 62 €. Je peux mettre une virgule ou pas? On dirait pas. Bon, je vais mettre 62 €. En réalité, ça fera 248, un peu moins. Suivant, chaque semaine. Et à partir du 16 septembre, juste ici.
Donc là, on est parfait. Comme ça, on n'a pas de frais. Et donc, chaque mois, ça va investir au total voilà, plus de 240 euros. Donc ça, c'est nickel. Donc, il est créé juste ici sur mon solde d'espèces de mon compte ici. De toute façon, j'ai les liquidités, enfin j'ai les 840 euros plus le reste de l'espèce que j'ai. Donc, on est bon. Donc, on est à 248. Bon, la réalité, c'est qu'il nous reste encore ici 252 euros. D'ailleurs, si vous souhaitez, pour le coup, commencer à investir, n'hésitez pas à mettre en place au même moment où vous regardez cette vidéo vos premiers investissements directement. Juste après, on va se mettre un autre plan d'épargne. Et là, je vais me faire un petit kiff. Alors, encore une fois, l'investissement, le but, c'est que c'est pas de faire du gambling ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, il y a quelques entreprises que j'aime bien et je me dis, pour ici ce portefeuille-là, pour que je puisse vous le partager, que ce soit aussi, entre guillemets, avec du changement, il n'y a pas juste un ETF, même si un ETF, c'est déjà très bien et ça performe très très bien. Et je vais mettre aussi quelques actions, histoire que on puisse voir un peu de mouvement, un peu d'évolution. Donc, dans mon cas, en termes d'actions, je ne vais pas mettre de small cap, mais je vais mettre des actions que j'aime bien, et notamment Tesla. Alors oui, Tesla est valorisé très très cher, mais c'est une action quand même que j'aime bien. Même si on peut voir que sur un an, ça prend moins 16, mais bon, ça veut dire que si ça retrouve son niveau ici, ça fait un plus 32. Sur le maximum, Tesla, c'est pas forcément hyper joli. En tout cas, si on prend depuis, comme on peut le voir, depuis ici 2021, c'est pas top pour Tesla. Mais c'est pas grave, je veux quand même mettre un plan d'investissement dessus. Par contre, là, on va y aller beaucoup plus mollo. Donc ici, on va mettre ici sur le portefeuille, je pense à peu près 5% des investissements mensuels. Donc 5%, ça veut dire que si on met 500 euros par mois, je vais faire x 0,5. Je regarde en même temps, ça fait combien x 0, non même pas 0,5 x 0,05. Ça fait 25 euros. Donc 25 euros. Allez, on va être fou, on veut qu'il y ait un peu de mouvement, on va mettre 10%. Ok. Voilà. Alors 10%, ça nous fait 50 euros par mois. Donc 50 euros par mois, on va arrondir à peu près à 12 euros par semaine. Je fais suivant, investir chaque semaine, 16 septembre, parfait. Donc voilà, là-dessus, même s'il y en a dans du S&P 500, du Tesla, j'en ai un petit peu plus. Donc là, on a combien? 296 euros. Il nous reste 204 euros à investir. Là, du coup, Microsoft, clairement, entreprise que j'adore. Donc Microsoft juste ici. Alors qu'est-ce que ça donne Microsoft sur un an? Ah ouais, c'est déjà très très cher Microsoft. Mais c'est pas très grave. Alors il est lancé depuis quand le cours? 2020, ça fait quasiment 200%. C'est pas grave, mais si, c'est un peu grave quand même. Non, on va pas prendre Microsoft, même si j'aime bien cette entreprise. Apple, c'est déjà hyper capitalisé aussi, mais en soi, c'est une entreprise que j'adore, donc je vais aussi en acheter un petit peu. Donc là, on va partir aller aussi sur 10%, donc à peu près 12 euros par semaine. Alors je sais, c'est présent au sein du S&P 500, mais encore une fois, le but c'est de créer un portefeuille où on va voir un petit peu aussi la performance de ces actifs par rapport au S&P 500. Donc on investit 12 euros par semaine, c'est nickel. Il nous reste combien les amis? Il nous reste à investir... Ouais, il nous reste encore pas mal d'argent. Est-ce qu'on n'investirait pas un petit peu sur l'or? Après, l'or, c'est pas vraiment pour de la perf, mais c'est plus, on va dire, pour de la sécurité. Non, en vrai, on va pas investir sur l'or. Bon, on va voir les ETF or, qu'est-ce qu'on a, mais je vais regarder. GLD, peut-être, en tapant directement comme ça. Non, il me trouve pas. Bon, je sais qu'il y a de l'or parce que j'en avais déjà acheté un sur mon portefeuille avant. Mais c'est pas très grave, on va se trouver quelque chose d'autre. Tiens, du Google. On va regarder un peu juste la courbe de Google par curiosité. Donc c'est Alphabet, juste ici. Donc regardons un peu ce que ça donne sur un an Alphabet. 12%. Et ici, sur le maximum, ah ouais, ça a quand même bien performé. Et pour le coup, c'est YouTube. Allez, vous regardez cette vidéo sur YouTube. On va mettre aussi un petit peu sur Alphabet. Donc là, on va mettre... on part aussi sur 12 euros. Non, un peu moins quand même. Non, on part sur 6 euros ici. On met 5%. Voilà, 5% chaque semaine du portefeuille directement sur Alphabet. Parfait. Épargné. On va essayer de se retrouver quelques petits autres trucs. Donc là, il nous reste encore un peu de fonds. On peut partir sur... qu'est-ce qu'on a là? On a quelques actions qui nous sont proposées. Du Amazon, clairement. Amazon. Alors sur un an, ça donne quoi Amazon? Bon, Amazon, moi j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Épargner juste ici. Là, on va partir sur ici
12 euros par semaine. Voilà, chaque semaine, juste ici, à partir du 16, épargner. Et on y est presque là, hein, 416. Est-ce qu'on va vraiment jusqu'à 500 euros? Bon, j'ai dit qu'on allait à 500 euros, donc on va le faire. Du coup, si on est à 416, j'ai quoi actuellement dans l'épargne? Alors, on peut voir, j'ai du S&P 500, 50% du portefeuille, du Alphabet, 5%, Amazon, 10%, Apple, 10%, Tesla, 10%. En vrai, on va se rajouter 5% d'NVIDIA aussi, parce que NVIDIA, notamment avec l'IA, etc., même si actuellement on peut voir que le problème c'est que ça a fait x22 depuis 2019. Donc c'est un peu problématique, c'est que l'action elle est très valorisée. Sur un an, on est à plus de x2 aussi. On était quoi? On était à 126, actuellement on est à 96. De toute façon, on va rentrer, on va lisser, hein. Donc c'est parti. Allez, on se met 5% aussi. Chaque semaine, juste ici, milieu de mois, on est bon là. Parfait. Pareil, il n'y a pas de frais à ce niveau-là. On en est où actuellement? On est à 440. Il ne manque plus grand-chose en termes d'actions qui peut être cool et qu'on pourrait rajouter au sein de notre portefeuille. Alors, je ne mets pas d'actions françaises, hein. Pour le coup, je pourrais mettre LVMH, etc. Mais je préfère les actions américaines. Donc je mets plus des actions américaines et autant en profiter. On est sur un compte titre. Crypto, je ne vais pas acheter de crypto ici via directement pour le coup Trade Republic. J'ai déjà des cryptos sur InLedger. McDonald's, non, pas forcément. BlackRock non plus. Crédit Agricole, non, les banques, alors surtout pas les banques. Pour le coup, Visa, c'est... Alors, je vais regarder Visa et Mastercard. Là, on a Visa ici. Et après, on a Mastercard, qui aussi doit être pas mal. Mastercard, on en est où? Bon, en fait, les deux, je trouve qu'ils sont intéressants. Vous savez quoi? On va prendre les deux. C'est parti, on va faire épargner juste ici, on va mettre 6 euros une nouvelle fois, on investit chaque semaine à partir du 16 septembre. Voilà, on va se prendre aussi ici Visa directement. Voilà, juste ici. Ouais, c'était à combien en all time? On était à 262, Ah oui, donc on n'est pas loin on est déjà en fait, on est au all time déjà sur ce titre. C'est pas grave. On va aussi se mettre dessus. De toute façon, on va rentrer encore une fois petit à petit, comme je l'ai dit. Donc là, chaque semaine, au milieu de mois, juste ici, 16 septembre. Ok, et ben je crois qu'on est bon, hein, les amis. 488. Ouais, on va rester là-dessus. En vrai, c'est 500 euros par mois d'investissement. Donc on est pas mal. Alors, on fait un petit résumé de ce qu'on a comme titre. Au total, on a 4, 5, 6, 7, 8 lignes, dont un ETF S&P 500 qui correspond à 50% des investissements. Après, on investit 5% du portefeuille sur Google, 10% Amazon, 10% Apple, 5% Mastercard, 5% Visa, 10% Tesla et 5% Visa. Donc ça, c'est notre portefeuille. Bon, les premiers ordres vont s'activer dans 11 jours. Je pourrais acheter directement automatiquement, mais sinon, je vais avoir des frais de 1 euro par titre. Donc ça, c'est vraiment l'astuce sur Trade Republic. Si vous voulez zéro frais, vous faites des plans d'investissement. Là, c'est ce qu'on va faire durant tous les prochains mois. Et du coup, on va aussi lisser nos points d'entrée parce que forcément, le marché est cher, les actifs sont chers, etc. Mais c'est pas grave, on investit sur une très longue période. Donc franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez hâte aussi de voir tous ces éléments-là. Donc là, c'est comment j'investis 500 euros sur ce portefeuille. Alors moi, de base, je suis plus ETF, c'est-à-dire que j'ai aussi un autre compte où j'ai quasiment que de l'ETF. Mais ici, je veux créer aussi un portefeuille qui puisse aussi avoir un peu de mouvement. Il va se passer des actualités. Peut-être certaines de ces entreprises vont des fois se casser la gueule, certaines remonter très fort. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais le faire. Et en même temps, ça me fait du contenu aussi pour la chaîne et ça permet de partager aussi l'évolution d'un portefeuille où il y a pas mal d'actifs différents. Donc ça va être vraiment top à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur Trade Republic et sur comment j'investis, non pas 500 euros, mais 488 euros par mois. Donc je vous ferai, dites-moi si vous préférez un bilan potentiellement chaque semaine ou chaque mois.
J'hésite encore entre les deux, peut-être un bilan rapide le dimanche, voir un peu où est-ce qu'on en est, les actualités, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour ouvrir un compte Trade Republic hyper facilement. Franchement, ça prend vraiment quelques minutes, surtout si vous êtes sur téléphone. Sur téléphone, c'est hyper rapide. Et au-delà de ça, il y a souvent un bonus offert à l'inscription, donc n'hésitez pas à en profiter en passant par le lien. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.